Nous sommes dans les cabinets du deuxième étage de Marie-Antoinette, au-dessus de son appartement intérieur et précisément au-dessus du cabinet doré de Marie-Antoinette. Et historiquement, les cabinets du deuxième étage débutent par une bibliothèque pour Marie-Antoinette. Et en 1779, Marie-Antoinette installe le billard. Et fin 1780, on va dire, Marie-Antoinette décide d'aménager d'autres pièces, notamment une salle à manger, une petite salle à manger, et un cabinet de retraite. Et parallèlement, il y aura quelques pièces pour sa première femme de chambre, et également pour le service de la reine. Et nous avons des éléments d'information pour le décor de ce petit appartement. Dès 1780, la fourniture de taffetas blanc d'Angleterre pour doubler les rideaux et les portières, rideaux et portières en perse. Et ça, c'est une indication très très importante, car toute la décoration du petit appartement est réalisée grâce à une perse fabriquée par les établissements Le Manach de Tours. Et compte tenu de l'amour pour les fleurs et des tissus de Marie-Antoinette, il y a également une fabrication spéciale pour la bordure. On a une superbe bordure à palme qui daterait probablement des années 1775-80, et cet élément-là correspond donc à une fabrication spéciale pour l'établissement, pour le château de Versailles. Le point de départ est un document de la collection Le Manach, un document très intéressant, un document historique, et à partir de ce document-là, un original a été réalisé par une dessinatrice des établissements Le Manach, et après, nous sommes passés à la phase coloration. Il y avait 3 possibilités. Un fond jaune, qui nous a peu enthousiasmés, un fond bleu, assez joli, mais finalement, ce qui a retenu notre attention, c'est le fond vert, et là on retrouve le contraste qu'il y a dans la chambre de la reine, entre la bordure à fond vert et puis la tenture à fond blanc. Donc vous avez cette magnifique bordure à fond vert en contraste avec le dessin perse de la manufacture de Jouy à l'origine. Donc la manufacture de Jouy était installée à proximité de Versailles, et la manufacture de Jouy, ce n'était pas uniquement les scènes à personnages très très connus, c'était également les motifs floraux. On avait des motifs floraux avec des indiennes et des perses. Et là, pour Marie-Antoinette, on avait retenu quelque chose de très très grande qualité avec des perses. Et on sait, grâce à un document de 1786, qu'on avait vraiment une perse à fond blanc. Donc il n'y avait pas d'erreur pour redécorer le petit appartement de la reine Marie-Antoinette. Et l'on sait, en 1784, il y a un inventaire du cabinet de retraite près du billard, donc au niveau de la pièce où nous nous situons, et il y avait des fauteuils, il y avait un lit à la turque, tout ça recouvert de fines toiles de Jouy avec un décor floral. Donc c'est assez formidable d'avoir pu évoquer, reconstituer au mieux ce petit appartement grâce à ce décor-là. Et encore une fois, il faut bien comprendre que le goût de Marie-Antoinette, on peut le mieux l'aborder à travers les textiles. Et on a en tête le textile de la chambre de la reine, du grand appartement, la magnifique courte pointe avec ce décor floral. Le principe pour le décor textile est d'adopter ce décor de Perse pour les pièces dites d'honneur, ayant pu servir à la reine ou bien à la dame d'honneur de la reine. Et donc un décor de Perse, et pour les pièces dites secondaires, on a un décor vermiculé, désigné par la maison Le Manach de décor Tamerlan, et avec également une bordure. Donc on a voulu toujours respecter ce qu'il y a peut-être de plus important à Versailles, ce côté hiérarchie des espaces. Les pièces plus importantes pour la reine, pour la première dame d'honneur, et puis pour le service de la reine. Ce qui explique qu'on a 2 décors, le décor Ormuz
avec la magnifique perse et puis le décor vermiculé que vous avez dans le couloir et puis également dans les deux pièces latérales. Nous avons peu de documents d'archives pour évoquer la présence de la reine dans l'appartement. Mais dans les mémoires de Madame Campan qui a été la première femme de chambre de Marie-Antoinette à partir de 1774 et qui servira la reine jusqu'en 1792, on a quand même des éléments d'information. On sait que le petit appartement était constitué d'une antichambre, d'une chambre et d'un cabinet, donc où nous nous situons, et que lors des maladies de la reine, eh bien, en cas de maladie, la première femme de chambre et la première dame d'honneur résidaient dans ce petit appartement.